Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo, je pense assez longue, enfin je ne sais pas, en tout cas je vais la diviser en deux parce que j'ai préparé pas mal de fleurs. Et voilà, cette notion du temps, je pense que ça peut certainement voilà, vous parler, qui n'est pas préoccupé par le temps. C'est très compliqué en fait pour nous d'avoir cette notion et cette gestion du temps. On sait bien que c'est extrêmement élastique. C'est quoi cette voix? Et donc, du coup, plusieurs propositions. Alors, ça ne va pas partir dans tous les sens, mais encore une fois, cette notion du temps, on peut la voir avec un spectre émotionnel complètement différent selon chacun, et selon ses priorités, selon ses moments de vie, selon son âge aussi, son étape d'évolution dans la vie professionnelle, sociale, affective, financière, objectifs de vie, voyage, sport, tout ce que vous voulez en fait. Vous savez qu'encore une fois, les émotions n'ont pas de thématique prérequise. On parle d'émotions. Donc les émotions, elles sont dans tous les domaines de nos vies, on est bien d'accord. Donc voilà, tout va bien. Alors, vous avez peut-être vu cette petite vidéo que j'ai postée, je suis habillée pareil en fait, on est vendredi et je suis en train de faire ma vidéo pour dimanche, voilà, mais donc j'ai posté au préalable cette vidéo vendredi où j'expliquais que voilà, cette personne n'était pas venue et du coup je suis embrayée sur autre chose parce que il y a aussi cette notion de temps que j'ai expliqué dans cette vidéo justement avec Chestnut Bud, cette notion du temps qui se répète avec cette notion du « je n'ai pas intégré que le fait que c'est important aussi pour moi de me donner cette possibilité d'évoluer, d'avancer parce que je n'ai pas conscience. » En fait, Chestnut Bud, elle fait partie de cette famille du manque d'intérêt pour le présent, donc on n'est pas connecté à ce qu'il se passe puisque sinon on ne recommencerait pas, selon ce que dit Bach, les mêmes erreurs, les mêmes travers et on ne retomberait pas entre guillemets dans les mêmes pièges. Donc quand on est dans cette perception de ce temps qui est ok, ouh là là, ça y est, ça recommence, bah, on n'a pas besoin de Chestnut Bud. Et pour le coup, Chestnut Bud, c'est quand on retombe dans ces travers. Et vous savez, je vous avais déjà expliqué, enfin en tout cas ceux qui font des stages avec moi, c'est un film auquel je fais souvent référence, c'est Un jour sans fin. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais regardez Le jour de la marmotte. C'est cette personne qui répète indéfiniment les mêmes choses. Et cette personne, évidemment, c'est vous et moi, puisqu'on est tous d'une certaine façon dans nos mécanismes de répétition perpétuelle, quels qu'ils soient. Et si vous regardez cette petite vidéo de vendredi, je parlais, voilà, ça peut être sur le plan alimentaire, ça peut être sur le plan sportif, vous voyez, toutes les résolutions qu'on va prendre, ou tout ce qu'on se dit, bon allez, ça suffit maintenant, j'arrête de me comporter comme ça, ou alors j'arrête d'avoir ce type de relation avec telle personne, etc. Ben non, ça revient. Donc dans les moments où ça revient, eh bien, on va prendre du Chestnut Bud. Et dans cette notion du temps, on peut être aussi dépassé par le temps parce que on a le sentiment aussi de ne plus pouvoir faire face à tout ce qu'on a à faire. Alors c'est pas forcément dans une question de timing, Helm, mais là j'ai envie vraiment de l'intégrer dedans parce qu'on se sent débordé, dépassé par ce temps aussi qui des fois est incompressible parce que vous savez que voilà, il y a des moments où on va pouvoir prendre un espace-temps avec des personnes, avec des temps où on se dit « Waouh, c'est déjà terminé, mais c'est pas possible, j'ai l'impression que ça a duré 5 minutes alors que ça fait déjà 1h30 ». Je parle notamment des lives qu'on fait ensemble avec des personnes que j'invite où souvent elles me disent « Waouh, il est déjà 21h15 alors que ça fait 1h15 qu'on est ensemble, mais on a l'impression que ça fait peut-être pas forcément 5 minutes. » Mais et il y a des moments où on peut se sentir aussi débordé par ce temps qu'on a l'impression qui est extrêmement réduit. Et donc du coup, dans ces moments de débordement avec elle, on est aussi dans cette notion du « waouh, mais comment je vais faire ?» Alors c'est pas « je vais pas avoir de temps », c'est je me sens dépassée par l'ampleur de ce que j'ai à mettre en place. Alors ça peut être une préparation au mariage, ça peut être des examens, ça peut être de pouvoir gérer sa vie aussi au quotidien avec tout ce que nous avons à mettre en place. Alors qu'on soit étudiant, qu'on soit une personne sans enfant, une famille nombreuse, pas nombreuse, professionnellement, ou voilà, encore une fois, sur une hygiène de vie, quelque chose qu'on a envie de mettre en place, eh bien on peut aussi se sentir débordé en disant « mais est-ce que je vais avoir la capacité de faire face à tout ce que j'ai à faire ?» Et donc dans cette notion-là, on peut aussi se sentir complètement déboussolé parce qu'il y a beaucoup de choses à faire des fois dans un espace qui est limité.
Dans cette notion du temps, on peut perdre du temps évidemment parce que on est trop speed, on veut aller trop vite, on est trop exigeant face à ce que les autres nous imposent comme rythme, les autres ou la vie, hein, parce que la vie nous impose aussi un rythme. Et dans cette notion du temps, c'est incompressible. Et en même temps, on sait bien aussi qu'on peut voyager dans ce temps, puisque on peut aussi se projeter en visualisation, en cœur aussi, en pensée, en amour aussi, sur quelque chose qui va se déployer dans un espace-temps. Et en attendant, ça n'est pas là. Donc si j'ai un projet à plus ou moins long terme, selon mon propre rythme, évidemment de l'impatience, hein, je peux considérer qu'effectivement, ça ne va pas assez vite. Donc, alors pour le coup, je vais peut-être m'échapper dans mes pensées après, mais en attendant, ce temps-là qui m'est proposé de vivre, si je suis par exemple au 21 septembre, et bien que ce projet par exemple doit aboutir, alors ça peut être un voyage évidemment, ça peut être une retrouvaille avec quelqu'un, ça peut être une date importante parce que je vais passer un entretien d'embauche, ce que vous voulez, ou je vais adopter un animal, etc. Et si je dois acter ceci au 27 octobre, vous allez me dire, on n'est pas au 27 octobre, on est au 21 septembre, donc ce temps-là, il va falloir le vivre. Et donc, rien ne va assez vite, ça m'énerve, c'est trop lent, alors les papiers de l'administration, les papiers d'adoption, ce qu'on veut, hein, peu importe, le billet, le visa, on s'en fout. Et bien là, il va falloir que je me calme aussi, et donc je peux perdre du temps aussi dans l'énergie que je vais employer à m'énerver, à m'irriter, parce que ça ne va pas assez vite, alors que je pourrais utiliser cette énergie et ce temps aussi pour faire autre chose, et pour mettre à profit d'autres choses dans ma vie. Ensuite, on peut aussi, alors encore une fois, sur le temps, je pourrais déblatérer sur les 38 fleurs, hein, mais je vais quand même un peu me limiter, c'est pour ça que je dis que je pense qu'il y aura au moins 2 vidéos, voire peut-être que je la séquencerai en 3, comme ça fera des petites capsules courtes. Et puis moi, ça me permet aussi d'avoir aussi du temps justement pour faire autre chose et séquencer aussi ces vidéos sur plusieurs dimanches. Et ça fera un petit teasing pour ceux qui ont envie de voir la suite et la suite et la suite. Voilà. Et du coup, on peut se sentir aussi coupable, on peut s'en vouloir, on peut se faire des reproches, on peut être exigeant avec soi parce que on aurait dû faire ceci peut-être en temps et en heure, ou on aurait dû acter ceci, on aurait dû prendre ses billets d'avion avant que l'augmentation ne se produise, ou que j'ai trop laissé traîner le truc et du coup j'ai eu d'autres choses à faire, peu importe, on n'est pas là justement pour se juger et se culpabiliser. Eh bien cette notion-là, on a le sentiment d'avoir perdu du temps et du coup on s'en veut. Alors ça peut être aussi dans un aspect de vie général, hein, ça peut être aussi des fois des personnes qui vont constater a posteriori, alors des personnes, ça peut être une jeune femme qui a 22 ans et qui dit « j'aurais dû, moi, à 17 ans, etc. Hein, » Ne pensez pas qu'il n'y a que les personnes qui ont mon âge justement, ou 60 ans, ou 50, ou 70, qui vont dire j'aurais dû », parce que du « j'aurais dû », il y en a à tous les âges et à toutes les sauces, on est d'accord, hein, et partout en fait, hein. Il n'y a pas le j'aurais dû, j'ai pas assez fait, voilà, et je vais me torturer l'esprit et le cerveau parce que ce qui n'a pas été fait n'a pas été fait. Eh bien c'est fait, voilà. Donc quel intérêt pour nous aussi de perdre du temps en cette notion du je reviens aussi sur quelque chose qui n'a pas été acté selon moi, et à renégocier et remégoter aussi en disant bon voilà, là tu vois, tu n'es pas une bonne personne, tu n'as pas bien fait, c'est pas cool ce qui s'est passé, c'est à cause de toi, qui nous parle aussi de cette notion de s'en vouloir même pour les fautes des autres, hein. Donc on peut aussi perdre beaucoup de temps, et donc cette notion du temps, elle peut être aussi à revisiter en fonction du regard qu'on pose aussi sur l'action, parce que est-ce qu'on est tout à fait impliqué dans cette histoire-là que l'autre a vécue? Est-ce que c'est véritablement notre faute? Et donc perdre ce temps-là aussi pour mettre de l'énergie sur cette faute qui n'est pas
de notre fait, eh bien, quel intérêt pour nous aussi, alors ça fait aussi référence à ces vidéos de vendredi, hein, quel intérêt aussi de ne pas prendre ce temps aussi pour nous, je vais dire pour nous et pour moi, donc ça fait noix, pour justement introspecter l'intérêt pour nous de vraiment de s'auto-flageller et à se faire du mal sur quelque chose qui n'est pas de notre ressort. Et si c'est de notre ressort, parce que bah, effectivement, j'ai pas pris le billet d'avion à temps et que le prix a augmenté de 30 €, etc., etc., ok, alors, so what? So what? Bah, du coup, je repars là-dessus, je recommence à me dire, bon bah ok, la prochaine fois, ou est-ce qu'effectivement, ça fait plusieurs fois que ça arrive, etc. La culpabilité n'y fera rien. Mais par contre, de voir que je me sens coupable, là, pour le coup, ça vaut le coup de prendre des fleurs de Pâques. Donc, je vais faire une petite pause et je vous dis à la semaine prochaine. Bon dimanche.